Bonjour à tous. Nous sommes censés parler du pluralisme interne dans l'Église. Moi, mon rôle ici, en tant qu'exégète, enseignant la Bible à l'Institut catholique de Paris, c'est de vous montrer comment le pluralisme, de manière générale, a marqué l'Église dès ses débuts, comment il a pu être une source de conflits et comment ces conflits ont laissé des traces dans les textes bibliques. Donc on va parler ensemble des conflits dans l'Église primitive. Alors, le conflit principal qui a marqué la naissance du christianisme et qui finalement lui a donné le visage qui est le sien aujourd'hui, c'est le problème de l'accueil des païens au sein de la communauté chrétienne. C'est un conflit donc qui laisse des traces dans les documents les plus anciens de la foi chrétienne, c'est-à-dire les lettres de Paul. Quand on lit ces lettres, on est souvent étonné par le ton polémique qui est celui de Paul, hein, assez, assez souvent et assez longuement, il est amené à se justifier, à justifier son apostolat et son action, et sa manière de comprendre l'Évangile, en se défendant contre des attaques et des remises en cause de la part d'adversaires. Et une des lettres qui a le ton le plus polémique, hein, c'est la lettre aux Galates. On va lire ensemble les deux premiers chapitres de ce texte, hein, mais comme pour toutes les lettres de Paul, il y a une difficulté qui tient au genre même de la lettre, qui est que le contexte n'est pas développé par l'auteur de la lettre. Il fait partie des choses qui sont connues de lui et des destinataires, et donc dans ces lettres, Paul ne détaille jamais de manière assez satisfaisante pour nous, hein, ne détaille jamais le contexte précis et l'occasion précise de la correspondance. Du coup, on est toujours obligé de reconstituer ce contexte à partir des indices qu'on trouve dans la lettre. Et pour la lettre aux Galates, c'est pas très difficile, hein, à faire, heureusement, puisqu'on peut assez bien inférer, hein, ce qui s'est passé à partir des renseignements que donne la lettre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que des judaïsants, comme on dit, c'est-à-dire des juifs devenus chrétiens et et qui, euh, qui considèrent que la pratique de la loi fait partie de la loi juive, fait partie de leur christianisme, hein, fait partie de la foi chrétienne. Donc des judaïsants, comme on les appelle, sont venus jouer les inspecteurs des travaux finis, hein, dans une communauté fondée par Paul en Galatie. Alors ça, il n'y a rien qui énerve plus Paul que ça, hein, c'est de voir son travail et la manière dont il a prêché l'Évangile à ces Galates, voir son travail remis en cause, remis en question par d'autres, par des étrangers, des gens, des nouveaux venus, hein, qui se réclament, de quelque autorité qu'ils se réclament, hein, d'ailleurs. Donc ils ont remis en cause l'évangile de Paul en expliquant aux fidèles que leur foi en Jésus, eh bien, elle était pour eux comme un accès privilégié à la pratique de la loi de Moïse. Il faut comprendre quand même ce point de vue, hein, en tant que juif devenu chrétien. Ils pouvaient considérer que les, euh, les païens, maintenant, s'ils croient en Jésus, eh bien, c'est l'occasion pour eux de pratiquer la loi, tout comme nous. Voilà. Avec évidemment le signe privilégié de cette pratique de la loi qui est la circoncision. On peut inférer ça de manière assez
assez facile, hein, en lisant surtout à la fin de la lettre deux petits versets. Je vais vous les dire. Où, où Paul, puisque c'est le moment de conclure, hein, dit les choses vraiment très clairement et de manière assez violente. Hein. Euh, ces judaïsants qui demandent aux Galates de se faire circoncire, eh bien, il les, euh, il les renvoie, donc il les balaye d'un revers de la main en 6, 12, 13. Il écrit, hein, on est près de la conclusion de la lettre, hein, des gens désireux de faire bonne figure dans la chair, voilà ceux qui vous imposent la circoncision, à seule fin d'éviter la persécution pour la croix du Christ. Car ceux qui se font circoncire n'observent pas eux-mêmes la loi. Ils veulent seulement que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Alors là, on a vraiment un aperçu très clair en fait, hein, de la situation. Paul raconte quasiment ce qui s'est produit. Donc, dans cette lettre, Paul va défendre son point de vue, c'est sa manière de comprendre l'Évangile, et c'est un point de vue qu'il résume aussi, qu'on peut résumer de manière très rapide, hein, en lisant deux autres versets vers la fin de la lettre aussi. Hein. Dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision ne comptent, mais seulement la foi opérant par la charité. Hein, ça, c'est en 5, 6. Et puis, au chapitre suivant, 6, 15, là aussi, c'est deux, trois versets de la fin. Car la circoncision n'est rien, ni l'incirconcision. Il s'agit d'être une créature nouvelle. Voilà, ça, c'est vraiment, on peut voir là une sorte de résumé de sa manière de concevoir l'évangile. Mais pour pouvoir, ici, c'est pas seulement son évangile qui est remis en cause, c'est sa propre autorité. Et c'est là qu'est la difficulté. Il va devoir d'abord défendre sa propre autorité d'apôtre, comme il le fait souvent dans ses lettres. Alors on peut peut-être commencer à lire l'adresse de la lettre, donc Galates, chapitre 1, versets 1 à 9.